Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on fait super beau beurre fouetté au beurre de karité. On n'aura pas besoin de faire chauffer, de faire fondre. C'est simplement que mettre ensemble quelques ingrédients, ça se fait hyper rapidement. La texture, elle est soyeuse, elle est magnifique. Alors, si ça t'intéresse, ben reste avec moi pour écouter cette vidéo. Donc, je m'appelle Lison, je suis la fondatrice de Boreal Essence. Je suis une passionnée de cosmétiques à la maison et d'huiles essentielles. Je suis aromathérapeute, formulatrice en cosmétique et aussi coach d'affaires pour des gens qui souhaitent démarrer leur entreprise en santé naturelle. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager cette recette-là qui a été vraiment un beau succès. Ma fille Flavie et moi, on a réalisé ça ensemble pendant le temps des fêtes. Il me semble que c'était le 25 décembre au matin. Mais ça faisait longtemps que ça me trottait en tête parce que j'ai plusieurs petites filles autour de moi que j'aime beaucoup, des filleules qui ont une peau très fragile, très sensible, qui vont avoir tendance à avoir des plaques sèches, de l'eczéma. Ma fille aussi. Et donc, elle va l'utiliser vraiment autour de son nez qui est vraiment beaucoup plus sèche depuis qu'on a démarré le pas le séchage, le chauffage qui nous assèche, certainement. Et j'ai choisi des huiles essentielles pour ça. C'est des huiles essentielles de la trousse de base. Alors, si tu veux vraiment débuter avec la base de la base, c'est parfait. Tu vas avoir ce qu'il faut. Il va te manquer du beurre de karité. Le beurre de karité, achetez toujours du beurre de karité brut, le plus près de sa version, vraiment naturelle. Il y a une belle odeur. Moi, je raffole de l'odeur un peu de noix. Ça se peut que vous entendiez un chien féroce en arrière. C'est mon bébé chien de 3 mois dans 2 jours qui s'appelle Monty. D'ailleurs, si vous voulez que je vous partage plus de photos, de vidéos de Monty, vous me direz ça en commentaire. C'est un petit bébé berger australien qui nous occupe pas mal ces temps-ci, mais qu'on aime vraiment beaucoup. Donc, beurre de karité brut. J'en ai ici qui vient de Côte d'Ivoire que j'ai pris chez les Âmes Fleurs. J'en ai aussi de chez One Soak que j'ai pris. Celui-là vient du Ghana. Et la majeure partie du temps, quand on trouve des beurres de karité, ils vont pouvoir être équitables et vraiment être des ingrédients qui font partie de la démarche de la cosmétique qui fait du bien. Si tu connais pas ça, je te laisserai le lien de mon article. C'est mon approche. On veut choisir des ingrédients qui font du bien à nous, à la planète, aux gens qui les produisent. Ça s'inscrit absolument dans mon choix aussi de la compagnie avec laquelle je travaille pour les huiles essentielles. Mais aussi, on va tester l'huile de chanvre aujourd'hui du Québec qui est fantastique pour la peau. J'ai celle de chez Bon Vivant aujourd'hui. Et finalement, on va travailler avec de la vitamine E. Je vous parlerai des options aussi après. Et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous expliquerai quoi faire si jamais vous avez un beurre de karité qui a des grumeaux à l'intérieur. Donc, c'est vraiment important. Vous allez avoir une démarche à faire avant de l'utiliser. Ça va être important. Donc, ici, j'ai mesuré mon beurre de karité. Tu as besoin de 83 grammes de beurre de karité. Je vais te laisser ça en commentaire. On travaille avec notre balance. Toujours, meilleur investissement pour celui qui veut faire de la cosmétique maison, c'est 30-40 $. Super facile à trouver. Ensuite de ça, on va avoir besoin de vitamine E qui va être super intéressante pour la peau, mais qui aussi va prévenir le rancissement prématuré. À la limite, ça pourrait être optionnel parce que le beurre de karité contient quand même beaucoup de vitamine E. Mais moi, je préfère en ajouter, d'autant plus que l'objectif de cette formulation-là, c'est d'aider les peaux sensibles, à aller restaurer la barrière cutanée. Donc, ça va vraiment aider avec le côté émollient de la formulation. Ensuite de ça, je vais mettre de l'huile de chanvre. Dans l'autre que j'ai faite le 25 décembre avec ma fille, on n'a pas mis d'huile de chanvre. On a mis de l'huile de rose musquée et un macérat huileux de camomille du jardin que j'ai fait. Regardez comme la belle couleur. C'est magnifique, hein? Ça, c'est dans le lab que j'apprends comment faire ça. Faire tes propres extraits. Donc, au-delà de mettre des fleurs séchées dans de l'huile puis attendre 30 jours, ce que j'ai fait souvent, ben là, j'ai une technique encore plus poussée pour aller chercher encore plus de propriétés. Puis ça, c'est dans le lab que je l'apprends. Si tu es mordu de cosmétique maison, pense vraiment à te joindre à cette formation-là. C'est une formation que la plupart des gens vont faire sur à peu près 1 an. Je vais juste regarder combien. Donc, je vais mettre 15 grammes d'huile de chanvre. Mon chien dort depuis tantôt. Et là, maintenant que je fais une vidéo, bien évidemment, il jappe. Donc, on a mis 15 grammes d'huile de chanvre.
on pourra laisser ça de côté. Vous avez vu, je me suis aidée de ma baguette pour que ça coule droit. C'est toujours pratique. On va mettre 10 gouttes de lavande, Lavandula angustifolia, qui est fantastique pour les peaux irritées. On va mettre 7 gouttes d'encens. Ah, mon encens tire à sa fin. Vous avez vu comment j'ai ouvert mon bouchon avec le bouchon en tirant comme ça. Et finalement, on met un peu d'arbre à thé qui va vraiment aider aussi dans cette formulation-là. Donc, c'est vraiment 4 huiles essentielles de la trousse de base qui est pas mal important à avoir sous la main, à mon avis. Donc, j'ai préparé mes huiles liquides. Ce que j'espère, c'est avoir une belle couleur un peu plus verdâtre avec l'huile de chanvre. Si vous voulez une texture encore plus fine et plus légère, allez avec l'huile de coco fractionnée à la place. Sinon, comme je vous dis, la rose musquée, c'était super intéressant aussi dans tout ça. Là, vous pouvez vous boucher les oreilles. Il n'y aura pas de montage aux vidéos. C'est à la bonne franquette. Donc, vous allez entendre le fouettage. Je ne sais pas s'il y a une façon que je pourrais vous montrer. Désolée. Vous pouvez voir. Ah non, j'ai débranché mon fil. Attendez un instant, je vous reviens. Je vais brancher mon fil. Je suis là. Vous avez vu mon bordel en arrière? Il faut que je m'organise en arrière. Mon mari va m'aider. Il y a plein de belles idées, j'ai vraiment hâte. Donc, on continue. C'est vraiment pas long, ça va super vite. Ce qui va être important, c'est d'aller racler le fond parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, il va y avoir des bouts qui ne seront pas dans le fouettage. Alors ça, c'est vraiment important. On veut une texture uniforme et superbe. Comme je vous dis, encore une fois, si jamais vous avez un beurre de karité qui a des grumeaux, donc des petits grains à l'intérieur, je vais vous donner les trucs à la fin de la vidéo sur qu'est-ce qu'on fait parce qu'on veut quand même avoir une belle texture. À ce moment-ci, je vais ajouter ma vitamine E, huile de chanvre et les huiles essentielles. Donc, on s'entend que c'est d'une simplicité désarmante. L'huile de chanvre qui n'aime pas du tout la chaleur. Donc, c'est vraiment intéressant du fait qu'on travaille à froid. On ne va pas aller affecter sa qualité. C'est vraiment important aussi. Donc, c'est tout. On fouette ça. Ensuite, on met en pot. Et c'est prêt à utiliser. Il y a des idées à l'infini sur comment les utiliser. Je refouette. Ça fait une super belle couleur, je vais vous montrer ça. Hors vidéo, je prendrai le temps de fouetter encore un petit peu plus, mais je veux pas vous faire perdre votre temps. Je veux surtout que vous compreniez le principe. Vous voyez la belle couleur un peu plus vert crème. Je sais pas si vous pouvez bien voir. C'est vraiment très beau. Ça sent super bon. On a des ingrédients de grande qualité qui vont vraiment aider la personne qui a, par exemple, des défis au niveau de la peau sèche en hiver. Comme je dis, c'est un super beurre qu'on peut utiliser visage, corps. Ce qu'on a utilisé à l'intérieur n'a pas tendance à former des boutons, boucher les pores de peau. C'est sûr que ça pourrait arriver chez certaines personnes, mais pour la moyenne des gens, vous allez vraiment apprécier cette texture. Ça peut être une forme de sérum pour le visage qu'on va pouvoir aller appliquer sur une peau humide pour remplacer une crème, par exemple. Ça s'étend super bien. Une petite quantité va couvrir une grande surface et je trouve pas que ça laisse un effet gras. On sent vraiment une texture presque de velours sur la peau.
Si vraiment vous n'aimez pas le côté gras, vous pourriez ajouter un tout petit peu de fécule de marrante ou même de fécule de maïs, peut-être tester un 15 grammes par exemple là-dedans. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est parfait. C'est rapidement absorbé. Je raffole du beurre de karité. C'est un des beaux ingrédients nobles à mettre sur notre peau. C'est pas un ingrédient nordique. Je m'appelle Boreal Essence, mais je me passe pas des joyaux de ce qu'on trouve à travers le monde. La lavande, bien évidemment, pour tout ce qui est rougeur, irritation cutanée, pour tous les types de peau, ça va être super intéressant, à moins d'avoir une allergie, ce qui est très rare, mais ça peut arriver. Vous pourriez essayer la camomille romaine aussi. Sinon, le copaiba pourrait être intéressant en remplacement aussi dans ce mélange-là. Mais je vous avoue que ce trio-là pour le soin de la famille, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Donc, mon astuce en terminant, si jamais vous avez des grumeaux dans votre beurre de karité, ce qui est arrivé, c'est que probablement que votre beurre de karité s'est retrouvé dans une grande chaleur, il a comme fondu et ensuite il n'a pas été bien refroidi, ce qui fait en sorte qu'il y a certains gras qui vont se resolidifier plus rapidement que d'autres gras à l'intérieur du beurre de karité. Ça fait en sorte qu'il va y avoir des petits grumeaux, c'est-à-dire que les acides gras se sont séparés. Ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est mettre votre beurre de karité au bain-marie. Dès que tout est fondu, on y va très doucement. On va essuyer le dessous de notre bain-marie si vous avez fait ça au-dessus de l'eau. Et on va replonger notre plat dans un bol de glace et on va brasser jusqu'à temps qu'on arrive à la trace. La trace, c'est lorsque votre beurre de karité va avoir une texture un peu de miel. Et donc, que lorsque vous allez prendre le beurre de karité en mélangeant, il va laisser une petite trace en surface. Donc, dès ce moment-là, on enlève, on continue à brasser une petite minute de plus et on va pouvoir l'utiliser à ce moment-là dans votre formulation. Toutes les différents acides gras vont avoir été tempérés, refroidis à la bonne température, de la bonne façon et plus rapidement que si on l'avait laissé à la température de la pièce. C'est le petit défaut du beurre de karité, mais les gens qui savent formuler vont être capables de contrer ça sans aucun problème pour avoir des belles textures de beurre de karité. C'est vraiment facile. Et non, ce n'est pas un signe de qualité que d'avoir un beurre de karité qui est séparé avec des grumeaux. C'est simplement signe qui a été mal refroidi et tempéré. C'est un peu comme si on travaillait le chocolat, si on veut. Il y a des températures qui peuvent nous aider. Donc, j'aimerais ça voir vos réalisations. J'espère que vous allez faire cette formulation-là puis que vous allez me partager vos résultats. J'aimerais vraiment voir ça. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une super belle année. Ceux qui m'écoutent en début d'année 2023, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager avec vous. Vous êtes plusieurs à partager, à triper avec moi sur les huiles essentielles, la formulation de cosmétiques, des idées, des inspirations leadership et maintenant un peu plus de mon petit chien. Je sais pas si je peux vous montrer. Monty! Viens! Viens, mon chien! Viens! Je vais te présenter. Viens, mon petit chien. Alors, je vous présente Monty. On met jamais des bébés chiens dans la formulation de cosmétiques, évidemment. Mais je voulais vous le présenter. Ah, mon beau Monty! C'est quoi qui se passe? Ça sent bon? Oui! Et pourquoi pas utiliser un beurre fouetté comme ceci pour les petites pattes, les petits coussins de chien? Hein, ça serait à tester, mon beau Monty. On éviterait l'arbre à thé à ce moment-là, mais bien que dans ces quantités-là, on est vraiment dans des petites quantités, mais l'arbre à thé pour les chiens, c'est moins recommandé. Donc voilà, c'est mon beau Monty avec qui on est bien en amour et qui grandit à vue d'œil. Mon petit lionceau. Hein? T'es un bon chien, Monty. Fait que bonne année à tous. Si jamais vous voulez joindre le lab, petite parenthèse, puis vous m'écrivez. Ces temps-ci, je vais faire un 40% aux gens qui me suivent en story. Alors, si vous écoutez ma vidéo et que vous souhaitez profiter du 40%, écrivez-moi en privé. Je vais vous faire profiter de ça en janvier avec grand plaisir. Bye bye!